Bonjour. Je vous rappelle que l'ADN est transcrit en ARN messager, lui-même traduit en protéines. C'est sur cette base protéique que se construit le phénotype à différentes échelles. Mais le temps du tout génétique est révolu. Nous savons maintenant que l'environnement joue son rôle sur la diversité des individus. À travers des exemples, nous aborderons les notions d'échelle phénotypique et mettront en évidence l'influence de certains facteurs sur ce phénotype. On appelle génotype l'ensemble des gènes d'un individu. Un gène sera traduit en protéines. L'ensemble des protéines d'une cellule constitue son phénotype moléculaire. L'ensemble des protéines de cette cellule lui donnera une forme et une fonction particulières. C'est ce que l'on appelle le phénotype cellulaire. L'ensemble des cellules d'un individu déterminera les caractères de cet individu. C'est ce que l'on appelle le phénotype macroscopique. Nous savons que toutes les cellules d'un organisme possèdent exactement le même génotype. Et pourtant, il pourra s'exprimer une diversité du phénotype cellulaire. Cela est dû au fait que seulement une partie du génome va s'exprimer dans chaque cellule, aboutissant à des phénotypes moléculaires différents et donc à une diversité du phénotype cellulaire. Dans l'exemple pris ici, la diversité se manifeste au niveau spatial, entre par exemple une cellule en cône de la rétine et un neurone du cerveau. Notez que cette diversité peut exister au niveau temporel, avec par exemple des cellules qui vont jouer un rôle différent entre la vie embryonnaire et la vie adulte. La diversité peut également se manifester à l'échelle macroscopique. Notez que cette diversité pourra se retrouver au sein d'une espèce, tandis que les diversités cellulaires et moléculaires peuvent s'observer chez un même individu. Pour comprendre s'il existe une influence de l'environnement sur le phénotype moléculaire, nous allons étudier une maladie génétique, la drépanocytose. Nous allons comparer un individu sain et un individu atteint de drépanocytose. Pour ce dernier, il y a une mutation allélique au niveau du génome. Chez l'individu sain, il va y avoir traduction du gène en une protéine normale. Chez l'individu atteint, cette protéine sera légèrement modifiée. L'environnement, par exemple le taux d'oxygénation, qui peut être lié à l'altitude, n'aura aucune influence sur la protéine d'un individu sain. En revanche, chez un individu atteint, la baisse d'oxygénation va entraîner la polymérisation de cette protéine qui est une hémoglobine. La polymérisation signifie que les protéines vont s'associer les unes aux autres pour former de longues fibres rigides. Cela aura une influence directe sur le phénotype cellulaire. Chez l'individu sain, les hématies, c'est-à-dire les globules rouges, auront une forme normale, elles seront souples et pourront transporter l'oxygène dans le sang. Tandis que chez les individus atteints, les hématies seront en forme de fossiles, dues à ces fibres d'hémoglobine. Elles seront rigides et ne pourront plus transporter l'oxygène normalement. L'individu sain aura alors une santé normale, tandis que l'individu atteint de drépanocytose aura par exemple des difficultés respiratoires. Pour comprendre l'influence de l'environnement sur le phénotype moléculaire, nous allons étudier le cas de la bactérie Escherichia coli, placée dans un milieu contenant du lactose et du glucose. Cette bactérie a la capacité de produire des enzymes qui permettent de digérer le glucose, préférentiellement. Mais que se passe-t-il lorsque le milieu ne contient plus de glucose? Cette absence de glucose entraîne l'activation dans le cytoplasme d'une protéine appelée facteur de transcription
qui a la capacité de se fixer à un endroit précis de l'ADN. Cela va induire ou causer la transcription de certaines enzymes. On parle de transcription inductible. Ces enzymes permettront à la bactérie de digérer le lactose. L'environnement a ainsi influencé le phénotype moléculaire. Pour avoir une vision globale des phénotypes et de leur diversité, je vous propose ce schéma fonctionnel dans lequel nous retrouvons le génotype et les 3 échelles de phénotype. Je vous rappelle que pour passer du génotype au phénotype moléculaire, 2 mécanismes entrent en jeu, la transcription et la traduction. Concernant les mécanismes susceptibles d'influencer la diversité de ces différents éléments, nous pouvons distinguer les facteurs internes et les facteurs environnementaux. Je vous rappelle que le génotype peut subir des mutations, qu'elles soient aléatoires ou causées par des agents mutagènes. Nous avons vu que la transcription pouvait être inductible, c'est-à-dire induite par des signaux externes, comme nous l'avons vu avec le cas de la bactérie, mais également par des signaux internes. Il existe un mécanisme d'épissage alternatif qui permet, à partir d'une taille réduite du génome, d'obtenir une grande diversité de protéines. Enfin, les facteurs de l'environnement, tels que l'oxygénation, peuvent directement influencer les propriétés des protéines et par suite les différentes échelles du phénotype.